Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une petite revue sur mes produits MAC. Je ne suis pas une grande adepte de MAC, j'ai eu très tardivement des produits de leur marque et ça fait quelques temps quand même que je commence à en avoir pas mal. Tout simplement parce que je me laisse un peu emballer par la qualité et une globalité de mes produits MAC, le teint. Pour commencer, donc j'ai la base MAC Prep and Prime, donc la skin base donc de 30 ml. Qui est un flacon pompe comme celui-ci. C'est une base blanche avec plein de micro-nacre. Une pompe suffit. Pour être honnête, je ne saurais dire pour la tenue du maquillage si c'est mieux, si c'est pareil ou pas. Parce que moi je suis un peu du genre warrior, hein, je le disais dans une vidéo précédente. Je suis du genre à bien me tartiner, enfin me gratter le visage, à me frotter, enfin bref. À pas aider mon maquillage à tenir en tout cas. Et en tout cas, l'effet lumineux pour moi c'est ok. Voilà, je la porte aujourd'hui. Je trouve que je suis quand même assez... J'ai un teint assez réveillé, donc voilà. Ça affine quand même le grain de peau, mais c'est sûr que ça n'a pas l'effet collagène qu'on peut avoir dans les autres. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup, c'est plus facile à utiliser pour moi en tout cas. Et pour mettre le fond de teint un peu par-dessus, c'est un peu moins gênant aussi. Donc voilà, j'aime bien. Ensuite, j'ai le Fix Plus, la brume fixante de chez MAC. Donc je m'en sers pas beaucoup, faut avouer, je suis là. Parce qu'en fait je m'en sers surtout pour humidifier un peu mes pinceaux. Notamment pour mettre la petite touche un peu lumière que j'ai en milieu de paupière. Pour ça je le fais bien. Pour fixer mon maquillage rarement parce que j'y pense rarement. Pour ça c'est pas non plus exorbitant comme prix. Il y en a quand même une sacrée quantité, 100 ml. Donc en fait niveau qualité, contenance, donc voilà, donc c'est pas mal. Donc, pour un fixateur de soirée, je pense pas que ce soit vraiment top en termes de prix. Par contre, si vous l'achetez vraiment pour fixer le maquillage quotidien, pour un effet voilà, bonne mine, glowy, machin, c'est vraiment bien. Pas d'irritation du visage, une bonne contenance. Pour humidifier les pinceaux, c'est quand même vachement bien aussi. Ça sent quand même relativement bon. Donc pour moi, c'est ok. En plus, voilà, ça dure 24 mois hein, en termes de temps avant de le balancer. Donc voilà, moi je suis assez pour et j'aime vraiment beaucoup. Enchaîne Lulu, enchaîne. Ensuite, j'avais reçu l'échantillon Pro Longwear de chez MAC que j'ai poncé et que mon chéri m'a offert en taille réelle. Waouh! Donc le fond de teint 30 € pour 30 ml. Moi j'ai la teinte NW25 pour la saison printemps-été. Donc c'est un résultat couvrant mais naturel et plutôt matifiant. C'est pourquoi, moi qui aime quand même le côté lumineux, j'utilise la base lumineuse, j'utilise un enlumineur et pour parfaire, si jamais je veux fixer un peu et un aspect un peu plus glowy, le Fix Plus. Donc voilà, j'ai un peu tout en même temps et en même temps, si jamais j'ai pas envie d'un truc lumineux, bah, mon fond de teint est quand même relativement matifiant. Donc comme ça au moins, bah, je mets que ça et c'est parfait. Voilà, donc vraiment bonne couvrance. Bonne quantité, un effet quand même vachement naturel. 30 €, est-ce que le prix est justifié? En moyenne en supermarché c'est quoi, 15-17 €, donc 2 fois plus pour la même contenance il me semble à peu près. Je pense que le prix est un tout petit peu trop élevé, mais en même temps chez MAC on se plante rarement. C'est vrai que pour moi en fait en termes de teint, et ben, l'avantage c'est que vous avez les nanas qui sont là pour vous conseiller déjà. Au supermarché c'est un peu pas de bol, enfin c'est petit bonheur la chance en gros. Moi vu que je suis très nulle pour choisir mes couleurs, ben voilà. Donc vous payez un petit peu aussi le service. Il faut savoir quand même qu'il en faut très peu vu que c'est quand même relativement un bon matos, c'est qu'il en faut pas 5 tonnes pour arriver à un beau résultat. Au contraire, hein, moi j'ai essayé une fois d'en mettre beaucoup, ça s'est vu tout de suite, donc abandonné. Hein. Il faut vraiment très peu de matière. Donc voilà, une bonne tenue. Et c'est pareil voilà, pour le visage, pour moi il faut quand même mettre de la qualité parce que le visage c'est pas n'importe quoi, on peut vraiment avoir un visage pourri après, donc on abandonne. Je préfère vraiment mettre de la bonne qualité. Après je pense que 25 € serait déjà pas mal. Mais on est quand même au prix de certains fonds de teint, Chanel, machin et tout, et je pense que le MAC est quand même 10 fois mieux. Donc il n'y a pas à dire. Je pense quand même qu'on peut trouver des très bons fonds de teint en supermarché, mais
Mais je reste quand même très satisfaite de ce fond de teint là. 30 €, je me dis que c'est quand même pas donné, mais que le fond de teint c'est pas le truc qu'on achète, voilà, je sais pas moi, toutes les semaines, tous les mois. Surtout que moi j'alterne avec un autre fond de teint de supermarché justement. Donc celui-ci va vraiment tenir, il est valable 24 mois, donc c'est pareil. Voilà, vous pouvez alterner avec un autre tranquille. Et donc voilà, je me dis que 30 € c'est pas non plus excessif vu que j'en achète pas tous les jours. Donc voilà, pour moi c'est quand même un très très bon produit. Et si même mon chéri qui pourtant s'intéresse au maquillage par ma faute en gros, m'a quand même dit oh j'adore ce que tu as mis sur ton visage, c'est génial, c'est magnifique machin. Et donc je lui dis bah oui bah, c'est l'échantillon que j'ai eu. Et il m'a dit écoute voilà je vais te faire un cadeau, je vais te le prendre parce que franchement je trouve ça super beau. Donc même quand un garçon vous dit qu'il il a remarqué que vous avez quelque chose sur le visage qui n'est pas habituel et que pour lui le rendu est merveilleux, c'est que franchement il est pas mal le fond de teint. Donc voilà, un bon truc. Toujours en termes de teint, j'ai deux blushs MAC, deux totalement différents. Tout d'abord j'ai le Coppertone, donc qui est comme ceci, qui est un marronné orangé dans la gamme mat. Donc aucun irisé, aucune paillette, rien. Et qui est pour moi le blush dont on n'entend absolument pas parler et qui est absolument le blush à avoir pour aller avec tout. Pour aller avec tout. Et quand moi je mets une base lumineuse, que je mets un enlumineur, que je mets un fixe plus pour enluminer encore un peu par-dessus, j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes, donc je mets pas un blush irisé, je mets le Coppertone et je suis sûre de ne pas me planter. Très pigmenté, mais en même temps très facile à appliquer. Moi je l'ai mis aujourd'hui, donc j'en mets très peu. Mais voilà quoi, je veux dire ils se font très bien, très facilement, très facile à travailler. Coppertone, je vous le montre comme ça, pourquoi? Parce que en fait il est quand même assez discret, du coup on voit pas très bien en swatch, mais franchement c'est juste super discret, super portable pour tout le temps, donc c'est 21,50 €, c'est pareil, c'est cher, mais pigmentation de barge, pas besoin de mettre 5 tonnes, un blush c'est pareil, ça se finit pas en un jour. Donc je me dis en fait que les prix sont pas forcément complètement justifiés, mais quand on sait qu'on va pas l'utiliser non plus à une vitesse flagrante, je sais qu'on peut avoir des blushs bien moins chers, mais voilà, genre j'ai essayé les blushs bourgeois, enfin la pigmentation pour moi c'est nul quoi, donc chacun son truc. Et j'ai un autre blush qui n'a rien à voir, c'est le Spring Sheen, donc c'est Sheer Tone Shimmer Blush. Donc il est comme ceci, c'est un corail rosé, orangé avec des micro paillettes dorées magnifiques. Donc voilà, une pure tuerie d'irisé et parfait pour les... Donc voici Spring Sheen, donc vous voyez qui est un rose corail très joli et quand même super lumineux. Ensuite, autre produit de chez MAC, donc j'ai commandé sur le site. C'est une édition limitée, donc c'est la collection Extra Dimension. C'est une skin finish et donc c'est la Definitely Defined, donc qui est une poudre enlumineur comme ceci. Voilà, toute belle. Elle est dans les tons rosé, doré. C'est vraiment la teinte magnifique. C'est un enlumineur de fou, enfin... J'ai à peine passé le doigt dessus, enfin c'est celle que je porte aujourd'hui. Packaging de fou, donc bien évidemment quand vous l'achetez, vous achetez l'édition limitée, vous achetez le travail qui a été effectué sur le moulage du produit. Donc voilà, franchement c'est un enlumineur de fou. Il en faut vraiment très peu pour un résultat très lumineux, très naturel quand même. Bon, c'est sûr que si vous en mettez 5 tonnes, bon, ça va pas faire très naturel, mais bon. Je crois que c'était 28 € la poudre, plus les frais de port. Ça fait mal, mais bon, c'est vrai que là, on peut vraiment trouver moins cher en tant qu'enlumineur. C'est vraiment que là, je voulais vraiment me faire plaisir parce que c'est quand même un bel objet, que je sais que c'est quand même de la bonne qualité, que j'en ai pour un bail avant de le terminer. Moi qui adore les enlumineurs, voilà, j'ai quasiment fait un trou dans mon Kiko, qui m'a coûté beaucoup moins cher, ça c'est sûr, que j'aime vraiment beaucoup, mais qui est quand même beaucoup moins discret parce qu'il y a quand même pas mal de paillettes. Là, c'est vraiment que de l'irisation, c'est super naturel, ça a vraiment des très beaux reflets. Et vraiment, j'aime vraiment beaucoup cet enlumineur, je sais que j'en ai vraiment pour un bail. Mais vraiment, en termes de prix, je pense que si c'est pas un cadeau ou pour vraiment se faire un gros plaisir, c'est pas nécessaire de dépenser autant dans un enlumineur. Et donc du coup, j'ai eu un gloss. Donc j'ai jamais eu de gloss de chez MAC, donc c'était plutôt bienvenu.
Et donc c'est le lip gloss Famously Fab. Donc je l'ai mis dans mes nouveautés, j'ai dû le mettre dans mes favoris parce que c'est une teinte un peu mauve comme ça que je n'aurais jamais acheté par moi-même et qui est quand même super jolie. Assez colorée, il y a des toutes petites nacres mais vraiment minuscules pour un effet quand même plus lumineux, un bel effet glossy. Après il faut pas se leurrer, c'est un gloss. La tenue n'est pas extraordinaire, ni plus ni moins qu'un autre gloss. Je connais pas le prix donc j'en sais rien, je crois que c'est 17,50 € il me semble. Je trouve ça un peu cher pour un gloss, surtout qu'il n'est pas énorme il me semble. Je sais plus combien c'était le nombre de grammes ou de millilitres. Donc voilà, mais en tout cas c'est quand même un beau truc. Ça rend super bien et enfin voilà, je me suis dit j'oserais jamais mettre ça, puis finalement bah comme en dessous je vous ai mis le gloss pour vous montrer que c'était pas tout à fait la même nuance de violet. Le gloss est un peu plus bleuté, un peu plus froid, alors que le rouge à lèvres est quand même un tout petit peu plus chaud avec quelques petites nuances roses. Et mais bon, c'est vrai que si on tapote un tout petit peu de gloss sur le rouge à lèvres, ça fait quand même un effet glossy sympathique sans complètement dénoter et briser le rouge à lèvres. Ensuite, j'ai 4 rouges à lèvres, dont 2 mat, un glaze et un amplified. Comme ça, j'en ai plusieurs sortes. Ça vous changera un petit peu. Par contre, on va commencer par le plus que j'ai. C'est un glaze, si je dis pas de conneries, oui. Et c'est le Hot Tahiti, donc qui est comme ceci, donc j'ai bien poncé quand même. Et c'est un rouge effet lèvres mordues. Donc voilà, c'est vraiment juste un rouge à lèvres magnifique. Donc voilà, un rendu en transparence mais quand même pigmenté. C'est un truc de fou, donc je vous mets le swatch tout de suite. Un petit peu le Hot Tahiti. Donc c'est un espèce, ça fait un peu marronné sur la main, mais c'est vraiment un rouge à lèvres effet lèvres mordues et j'en suis. Ensuite on va passer au mat. Donc j'ai d'abord le Pink Plaid, donc qui est un rose que vous avez déjà vu, qui est celui que je porte aujourd'hui mais je l'ai pas mal bouffé. Donc qui est un rose comme ceci, mat mais pas desséchant non plus, rose mais pas trop voyant non plus, mais pas trop nude non plus. Donc voilà, je vous mets le swatch. Donc voici le Pink Plaid. Donc voilà, c'est un rose assez froid quand même, avec pas mal de sous-tons bleutés, mais que j'aime beaucoup, qui est quand même assez facile à porter. Donc le deuxième mat que j'ai, c'est le Viva Glam 3, qui est une teinte que j'avais achetée, donc que ma soeur m'avait offert pour l'hiver, qu'on pourrait presque porter en ce moment, mais c'est pas trop le moment quand même, il faut avouer. Donc voilà, avec le packaging rouge, qui est quand même vraiment très beau. C'est une très belle couleur je trouve pour les saisons un peu hivernales, un peu froides. Et moi j'aime vraiment beaucoup ce genre de teinte un peu marronnée et c'est un truc que je kiffe. Donc voilà, je vous mets le swatch. Voici le Viva Glam. Donc voilà, là, ça fait très marron quand même. C'est quand même bien moins impressionnant sur les lèvres. Mais c'est vraiment une jolie couleur voilà, pour les saisons un peu froides comme ça. On aime vraiment. Et pour terminer, c'est le petit dernier de la famille et le petit dernier de la bande. Certainement le plus étonnant pour moi, parce que c'est pas du tout le genre de couleur que j'achète. Mais suite à ce gloss, j'ai eu une envie folle. C'est un amplified et c'est Up the Amp. Donc qui est comme ceci. Donc j'ai mis une ou deux fois et qui est un violet. Oui, j'ai du violet, c'est fou. Mais j'ai du violet et franchement c'est une merveille. Ça change, il faut vraiment s'habituer parce que moi j'ai vraiment quand même un petit peu de mal des fois. Mais je trouve voilà, avec un maquillage très nude sur on peut se lâcher, se faire plaisir. Donc voilà, je sais que moi j'aime bien et si jamais j'ai envie d'un petit côté glossy, je tapote juste un tout petit peu de ce gloss là par dessus. Et ça fait franchement super sympa. Donc voilà, donc voici le violet. C'est pareil, il paraît vachement violet à la caméra ou en tout cas sur le retour. C'est quand même pas tout à fait ça, mais en tout cas c'est vraiment super sympa comme teinte, comme fini aussi, qui est un petit peu brillant. Et c'est quand même assez portable et ça va être super sympa. Donc on passe au Paint Pot, donc j'en ai deux. Le premier que j'ai acheté c'est une gamme qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est une gamme un peu pailletée. Donc c'est le Let's Skate, donc qui est un rose très pastel avec plein de petites paillettes dorées qui sont juste magnifiques.
Donc voilà, je vous montre le swatch Donc tout de suite. voici le Paint Pot, donc Let's Skate. Donc il paraît vachement blanc, hein. Là je l'ai pas vraiment beaucoup estompé, mais il est quand même assez clair quand on estompe bien, et c'est dommage, on verra pas vraiment les paillettes. Si vous verrez le côté bien lumineux. Donc voilà, c'est un petit concentré de paillettes qui me sert uniquement de base, moi, parce que je trouve qu'à lui tout seul, en fait, sur la paupière, je trouve qu'il est vraiment pas suffisant. Ou alors si vraiment vous voulez juste vraiment le tapoter pour un côté vraiment lumineux, mais point barre. Mais moi, en tant que base avec la Naked 2, franchement, c'est tout un monde, et vraiment, j'adore. Le deuxième que j'ai, c'est Rubenesque, donc Julie Loves Mac A, que beaucoup ont, que je n'ai pas acheté pour ça, mais parce qu'on arrive en été et que cette teinte-là est juste merveilleuse. Et donc voilà, c'est un espèce de rosé, corail, avec des reflets orangés, dorés, enfin bref, tout ce que vous voulez. C'est juste une tuerie. Et donc voici Rubenesque, qui est quand même un joli orangé. On verra vraiment que la luminosité là, mais c'est dommage. Mais c'est vraiment un orangé très lumineux, c'est vrai. Voilà, le swatch parle de lui-même, hein, comme on dit. Et donc ces produits font, oui, je crois 18 €. Et bon, on est un petit peu plus cher que les Color Tattoo, sauf qu'il y a quand même une sacrée gamme, qu'il y a quand même des couleurs qui sont... Les Color Tattoo, c'est très beau, hein. Vous le savez, j'aime beaucoup les Color Tattoo. Mais je trouve quand même que les Paint Pot, c'est des couleurs qui sont un peu plus recherchées, il faut dire. Donc forcément, bah déjà, vous payez ça, quoi. Donc voilà, vous payez toujours un peu la marque chez MAC, c'est logique. Mais franchement, voilà, je me dis qu'il y en a... Et le petit dernier de la bande MAC, et ben, c'est tout simplement le 239. Le pinceau plat dont tout le monde parle, patati patata. Donc c'est le pinceau dont tout le monde parle. C'est un très bon pinceau plat, il faut dire, c'est vrai. Après, je pense franchement que ça vaut pas son prix. Oui, j'ai été très emballée quand je l'ai eu. Ça reste encore un très bon produit, sauf que bah, moi j'ai du mal à le laver. Déjà d'une part, ce qui est quand même assez embêtant vu que les poils sont blancs. Et parce que bon bah c'est vrai que bah, depuis que j'ai mes Make Up Forever, et ben voilà, je les aime beaucoup. Donc j'ai un peu abandonné le 239. Mais ça reste quand même un très bon pinceau plat. Mais franchement, je pense qu'on peut trouver mieux pour moins cher. Je crois que c'est 24 € le pinceau quand même. Hein. Les Make Up Forever m'ont pas coûté moins cher, ça c'est sûr. Mais j'ai pu avoir les moins 20% de chez Sephora, déjà, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, je les trouve plus doux encore que le 239. Et puis j'ai oublié de vous parler d'un petit produit que j'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière. Et c'est le vernis Frost, enfin dans la gamme Frost. Et c'est le vernis Ascension, donc, qui est comme ceci. Et qui est en fait un vernis un petit peu caméléon, un petit peu acier. Qui change vraiment de teinte suivant la lumière. Je vais pas pouvoir faire de swatch parce que ma manucure est toute neuve, mais c'est un bel engin et voilà. À mon souvenir, la tenue était quand même pas mal. Donc voilà, pareil, je ne connaissais pas le prix, c'était une édition limitée aussi. Mais c'est un super vernis qui a quand même fait pas mal parler de lui chez moi quand je le portais, parce que voilà, c'est quoi ton vernis, c'est génial les reflets. En tout cas pour moi, dans tous les produits MAC, on paye toujours plus ou moins le service rendu, parce que ce sont quand même des très bonnes conseillères en général. On paye la marque, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Mais quand on regarde bien, pour la qualité et par rapport au prix de supermarché, et ben des fois, il n'y a pas une grande différence. Donc voilà, je pense qu'il faut réfléchir et bien choisir. Donc voilà. J'espère quand même que cette petite revue vous a plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!